La politique française est sous les feux de la rampe, on le voit avec l'affaire Sarkozy ou l'affaire Brigitte, donc qui couvre, on va dire, derrière donc la personnalité, l'importance de Macron. Donc on a deux présidents qui donnent une image pour le moins déliquescente de la France, et pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France, on ne peut pas se soustraire à la compréhension des superloges. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui parlent de la franc-maçonnerie, mais ils sont bien en deçà de la vérité, parce que la franc-maçonnerie, l'élite de la franc-maçonnerie, c'est cette supramaçonnerie qui est restée secrète pendant 150 ans, qui est organisée en 36 superloges dans le monde, réparties dans le monde, et ces 36 superloges sont divisées en deux camps. En deux camps, ce qui est bien important de comprendre. Et donc, ces deux camps ont conclu entre eux une sorte de paix des braves, parce qu'il y avait donc du sang qui coulait, et donc entre les supramaçons eux-mêmes, et selon Magaldi, donc ils auraient signé une entente, passé un accord pour voilà, que le sang ne coule pas entre les frères, même quand il s'agit de frères ou de suprafrères opposés. Il faut savoir donc que ces superloges ont existé pendant 150 ans à l'insu, sans que les maçons du 30e grade le sachent. Donc ça veut bien dire que les 30e grades de la franc-maçonnerie sont les larbins ou les valets de Pisse, tout simplement, de cette supramaçonnerie dont ils ignoraient l'existence. Les superloges ont été révélées par Gioele Magaldi, qui devait devenir grand maître du Grand Orient d'Italie en 2015. Il a eu accès donc à toutes les archives des superloges. Il en a sorti un tome de 500 pages, donc un pavé, et ça a été repris par un théologien allemand, Johannes Rothkranz, qui en a fait 9 volumes et qui ont été traduits en français. Alors, je vous les présente vite fait. Ça, c'est le premier tome. Je ne vous montre pas les 9, mais voilà, le premier tome. Superloge numéro 1. 9e tome, Franc-maçonnerie et la fabrique des fausses pandémies. Ça, c'est le 9e. Il a été publié sous ce titre, Franc-maçonnerie et la fabrique des fausses pandémies. Et Trump et les Illuminati. Donc, quand vous avez lu ça, je ne prétends pas être un spécialiste de la franc-maçonnerie, mais tout au plus un traducteur, vous comprenez, vous avez un éclairage bien différent de ce qui se passe dans le monde et en France. Dans le monde, c'est l'histoire avec l'Iran, parce que l'Iran ne se soustrait pas non plus aux superloges. Il faut savoir que les présidents iraniens, à l'exception de Khomeini, appartiennent donc à des superloges, ce qui veut dire que tout ce qui se passe n'est qu'une vaste pièce de théâtre qui se déroule. Voilà. Donc ce sont les superloges qui donnent leurs ordres. Vous avez eu le même cas en Grèce, où la Grèce, dans les années 70, où on va dire la dictature, ce qu'on appelle comme cela, la dictature des colonels, c'était des colonels donc qui appartenaient à des superloges. Donc ces colonels qui ont été condamnés à la peine de mort, qui ont été jugés pour être condamnés à la peine de mort, mais qui n'ont jamais été exécutés. Donc ça a été commué en peine de prison, tout au plus. Donc là aussi, on peut bien comprendre qu'il y a en tourloupe, bien entendu. La Grèce était un laboratoire des superloges dites oligarchiques, autoritaires, et c'était le même tournant qu'on voulait faire prendre à l'Italie dans les années de plomb, dans les années 80. Donc il était prévu là aussi de mener un coup d'État. Il n'en a rien été, donc ça s'est arrêté à un certain moment. Vous découvrez aussi dans les superloges les politiciens français qui avaient prévu ce coup d'État en Italie. Donc il y a des noms bien précis qui tombent. Voilà. Donc c'est dire l'importance des superloges. Et Magaldi parle bien entendu donc de Macron. Il dit que Macron appartient à deux superloges, Atlantis Aletheia et la Fraternité Verte, où il a été initié, toujours selon Magaldi, par François Hollande. Donc à ce sujet, il écrit:
Emmanuel Macron, président de la France, a déjà été initié avant son élection, selon le témoignage de Magaldi, dans les deux superloges progressistes Fraternité Verte et Atlantis Aletheia pour opérer sous l'apparence dissimulatrice d'une politique de gauche, modérée, dans le sens des superloges oligarchiques, comme ses deux prédécesseurs, Hollande, également Fraternité Verte, et Chirac, membre d'Atlantis Aletheia. Donc on voit que Macron est véritablement un super maçon, parce que il reprend lui seul, il regroupe les particularités donc des suprafrères ou des supramaçons qui l'ont précédé à la présidence française. Alors ce qui doit aussi interpeller, mais là ce sont des signes qu'il faut comprendre à la lumière donc de ces connaissances-là sur les superloges. Vous avez le nombre de la supramaçonnerie, c'est 23. Et Macron a été élu la première fois en 2017, donc premier tour le 23 avril. Il arrive en tête avec donc sa concurrente. Chacun sont annoncés à 23%, donc on annonce ce qu'on veut, bien entendu, quitte à peaufiner par la suite ou ce qu'on a envie de peaufiner selon les plans. Mais en tout cas, ils sont annoncés à 23% à 20h. Il y a une redondance du chiffre 23. Les panneaux d'affichage de Macron et de Le Pen, c'est le 2 et le 3, ou l'inverse, mais en tout cas voilà, c'est le 2 et le 3, le 23 qu'on retrouve. Donc on peut bien penser que il y a eu une certaine main des superloges qui ont dirigé les élections, bien entendu, et que ce n'est certainement pas le bon peuple qui a choisi ses dirigeants en mettant des papiers dans une urne. Voilà comment il faut comprendre les choses. Nous avons un Macron, bien entendu, qui est soutenu par Lloyd Blankfein, le directeur de la Goldman Sachs, d'où sort aussi Alice Weidel de la AfD, c'est-à-dire le parti soi-disant de l'extrême droite allemande. Nous avons donc ce portrait avec un homme supramaçon qui appartient à plusieurs mouvances de la supramaçonnerie. Il faut bien comprendre que dans la supramaçonnerie, vous appartenez à un camp ou à un autre. Donc, dans ces 36 loges, vous êtes dans un camp ou un autre, et seulement ceux qui sont comme les Rothschild, les Rockefeller, ce qu'on appelle pour certains donc les 13 lignées sataniques, appartiennent donc aux deux camps pour les maîtriser et donner donc une certaine actualité, une certaine politique à un pays ou dans le monde. Donc ils jouent avec ça comme avec des pions pour faire avancer donc leur projet. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, mais ils manipulent tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre donc les événements. Ils font naître des guerres, c'est là aussi. Donc on crée des fausses adversités. Voilà comment se trame l'histoire du monde. Elle se trame dans, je dirais, l'antre des superloges. Alors ensuite, vous avez le cas Sarkozy. Alors c'est tout à fait intéressant parce que Sarkozy appartient, selon Magaldi, à deux superloges, la Guerboura et la Torpent Alpha, comme Ben Laden, Bush et Recep Erdogan, donc le président de la Turquie. Donc ce qui est assez intéressant, là aussi quand on a cette vision, cette compréhension des superloges, c'est quand même étonnant de constater que Sarkozy est en prison. Alors c'est intéressant, mais comment on peut essayer de le comprendre, ou comment on peut essayer de l'interpréter? Eh bien tout simplement de la manière suivante. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas c'est une interprétation que l'on peut formuler. Je vous ai dit en introduction que voilà, il y avait deux clans qui se menaient une lutte à mort, et on peut penser que Sarkozy a été mis en prison en guise d'avertissement. Certains disent voilà, il a fait l'objet de 60 chefs d'inculpation, ça ne pouvait pas se passer autrement.
Personnellement, je n'en crois rien. Je crois qu'il y a autre chose derrière. On peut penser tout simplement que voilà, c'est une lutte entre les frères de très haut niveau et il n'est pas impossible que Sarkozy, d'une certaine manière, ait été mis en prison pour une certaine durée, que je ne pense pas éternelle, mais ça on le verra, en guise donc d'avertissement, parce qu'il peut avoir, je ne sais pas, désobéi ou que sais-je, enfin il y a beaucoup de choses là aussi qu'on peut supposer, mais en tout cas je ne crois pas à l'interprétation qui est donnée bien entendu dans la presse et à la télévision sur l'interprétation officielle. Je crois qu'il y a autre chose qui est derrière. Alors, concernant Macron, ce qui est à dire, ce que je ne veux pas oublier de mentionner, c'est que il est fort possible, là aussi, que le rôle qu'il joue, puisqu'il appartient à 2 super loges, il est fort possible, donc il joue, je dirais, le metteur en scène d'un désordre en France. On voit bien qu'en France, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'heure actuelle. Un Premier ministre qui arrive, qui repart et qui revient. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour écœurer les Français. À un certain moment, il faut se poser la question, est-ce que nous avons, ou est-ce que nous n'avons pas, un président en France qui joue le rôle de l'écœurement des Français, c'est-à-dire qui essaye de provoquer les Français, et ça rentrerait peut-être dans le jeu des super loges qui prévoit, c'est une question en tout cas, ce n'est pas une affirmation, une forme de révolte en France. C'est la question qu'on peut se poser. Et donc, est-ce qu'il y a des hommes demain de cette politique d'écœurement? C'est une question, là aussi, mais je n'ai pas de réponse, d'affirmation à formuler. En tout cas, loin de moi l'idée ou la croyance tout à fait naïve de penser que tout ce qui se passe à l'heure actuelle en France, ça émanerait de l'incompétence des hommes politiques. Les hommes politiques ne sont pas du tout incompétents, ils obéissent tout simplement aux ordres qu'on leur donne, et c'est tout l'intérêt de comprendre donc le travail de ces super loges. Il y a beaucoup de choses à découvrir donc dans ces livres. Nous découvrons aussi que Valéry Giscard d'Estaing appartenait lui à une autre super loge, c'est la Three Eyes, 3 yeux, c'est assez intéressant. Et Mitterrand appartenait à 3 super loges, la super loge Montesquieu, Fraternité Verte, donc comme Hollande, et la Ferdinand Lassalle. L'élection présidentielle qui vit la victoire de Mitterrand, donc c'est Magaldi qui parle, fut entièrement manipulée par la Three Eyes. Donc voilà. Et donc Sarkozy, oui, est membre de la Three Eyes. Alors ce qu'on peut dire, c'est que Sarkozy et Macron sont vraiment des très hauts supramaçons. Et tout ce qui se passe, bien entendu, il faut bien comprendre qu'il y a très certainement l'empreinte, l'influence donc des super loges derrière la politique française, derrière la politique mondiale, mais qu'en tout cas rien n'est le fait du hasard, rien ne ressort d'une soi-disant incompétence des hommes politiques. Quand j'entends par exemple les gens dire Macron démission, etc., la vraie question déjà qu'on devrait se poser, c'est est-ce que les élections qui ont eu lieu, qui l'ont porté à la présidence, ont été régulières, et si c'est le cas, par qui ça a été dirigé? Parce que quand vous avez une redondance du nombre 23, qui est un nombre des super loges, de la numéro des super loges, ça, je dirais, ça devrait aiguiser la curiosité. Voilà comment on peut entrer dans une analyse judicieuse à partir donc de ces connaissances sur les super loges.
Sancte